Mais qu'est-ce qu'on vient de se regarder? Je sais pas. Je dis, c'est de la faute de John Oliver parce qu'à la base, on devait faire le 2e épisode avec le chat qui venait de l'espace. C'était mignon au moins. Oui. Il y avait un petit chat. Il se baladait dans l'espace et sur la Terre. Et moi, j'ai regardé ce week-end, il y a eu le dernier épisode de Last Week Tonight avec John Oliver qui est revenu, qu'on aime beaucoup, qui nous détruit toujours un petit peu notre petit cœur, mais c'est tout. La violence. Avec des sujets toujours aussi ouverts. Là, c'était les raids de police aux États-Unis qui tuent tout le monde. On aime beaucoup. Histoire de bonne humeur, une bonne comédie. De bonne humeur. Ouh là là, ça commence. Ouais, c'est. Non, il faut savoir qu'on enregistre ce podcast le matin et nous ne sommes pas encore tout à fait réveillés. Après avoir passé la nuit à binger une incroyable série qui est revenue, qui avait été oubliée par le temps, qui aurait peut-être dû rester oubliée par le temps. On parlait. Mais qui est une série ABC du groupe Disney qui mélange beaucoup de genres, dont celui de la comédie musicale. Alors non, je suis désolé, on va pas parler de l'incroyable Galavant. J'aurais bien aimé qu'on parle de Galavant, mais peut-être d'une de ses inspirations. Peut-être que... peut-être, mais surtout, là, je me dis, on parle de comédie musicale, un peu Broadway, on s'imagine plein de sujets, la nature, l'amour... Pas la police. Oui. Et c'est un cop show qui s'appelle Cop Rock. Le nom est en plus parfaitement... c'est beau, le Cop Rock... Ça fait penser à Camp Rock. Bah oui, mais sauf que Cop Rock est sorti en 8000 ans. Oui, mais je pense que c'est c'est quelque chose, tu vois, ils font souvent des camps, tu vois, camps spatiaux, Camp Rock, camp machin, donc le petit jeu de mots était là. Je pense. Alors ça n'a que 53% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. Oui. Donc on a bien baissé depuis Kim Possible qui était à 100. Mais ça a 30 ans d'âge, donc tu vois, ça ouais, c'est en train de mûrir, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est comme un bon vin. La meuf qui boit pas d'alcool. Je suis là pour ça, t'inquiète, je m'en occupe. Laisse-moi me prendre un verre. Et ça a été créé par Steven Bochco, qui est le scénariste derrière le tout premier épisode de Colombo. Et petit fait intéressant, mais ça c'est mon petit cœur de fan qui parle. Oh. Le premier épisode de Colombo, il a été réalisé par un autre Steven qui est devenu beaucoup plus célèbre après. Qui s'appelle Spielberg. Exactement. C'est la première chose qu'il a réalisé, le premier épisode de Colombo. Pas l'épisode pilote, mais le premier épisode qui est de Book of Murder, quelque chose comme ça. C'est un peu stylé quand même d'avoir ça dans son... Dans sa filmo. Ouais, on aime bien. Cop Rock n'est qu'à 3 poignées de main de Steven Spielberg. 2, oui, je sais plus compter. On en est là. Sauf si Spielberg se resserre la main derrière. Et il faut savoir que Steven Bochco, en fait, était un habitué des cop shows, enfin des séries policières, procédurières, parce qu'il en a créé plusieurs, dont, alors j'ai jamais entendu parler de ces séries. Peut-être que moi aussi. Hill Street Blues. Ok, non. Ok. L.A. Law, la loi de Los Angeles. Ça, je crois un peu. Ça te dit quelque chose? Ça me parle un peu. Doogie Howser. Absolument pas. Et NYPD Blue. Et ça oui, par contre. Ça oui. C'est arrivé en France à un moment donné, je crois. Sauf si je confonds. Ça fait très TF1. Ouais, mais ça me parle un peu. Mais surtout qu'il y en a quelques-unes qui sont arrivées en France. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais on se rend compte de la quantité de shows de police en fait qu'ils ont aux États-Unis. C'est effrayant. C'est dingue. J'ai l'impression qu'il y en a 15. C'est que... Parce que là, en plus, fabuleux, quand on a regardé la série, on a eu la joie d'avoir des pubs américaines. Oui. Et j'avais vraiment l'impression qu'ils faisaient... Voilà l'épisode de Cop Show. La suite, un épisode de NYPD. C'est ça. Mais arrêtez-vous. La propagande pour la police a de très beaux jours devant soi. Ça, déjà dans les années 90, c'était là. Parce que c'est une série qui a 31 ans. Je n'étais pas née. Comme moi. Quand cette série est... Moi, j'étais née, j'ai regardé, j'avais pas un an. À l'époque, j'ai ouvert ma télé, j'ai allumé ma télé, j'ai installé le câble américain avec mes petits doigts d'enfant de 6 mois. De 9 mois, s'il vous plaît. Parce que c'est en septembre. C'est en septembre que c'est sorti, comme je suis né en janvier. Si tu cherches des infos aussi pendant que moi je dors. Non, mais ça m'intéressait, tu vois, de voir une série qui était aussi vieille que moi. Ça je... Voilà. Du coup, on a regardé pour vous 2 épisodes, dont l'épisode avec le baby merchant, le vendeur de bébés, et ça, il fallait le regarder. Et oui, c'est pas une allégorie. Hein. C'est vraiment un vendeur de bébés. Voilà, c'est littéralement son job est d'acheter des bébés et de les revendre. Donc, on va vous en parler. On a également regardé la scène finale de l'épisode très avancé. L'épisode 11, puisque c'est une série qui n'aura duré que 11 épisodes. Qui a été arrêtée, a priori, on ne sait pas quand, mais
mais ils sont pas arrivés au Ouais, bout. ça a duré 3 mois, quoi. C'était pas 11 épisodes de base, ça devait faire plus, Oui. et ça a été, a priori, des très mauvaises audiences. Du coup, bienvenue dans Disney Moins, un podcast de 2 amis qui se genrent au féminin. C'est pour la rime, et puis comme j'ai une voix grave, du coup, vous savez pourquoi, bref, on s'en fout. Passionnés de cinéma et de pop culture avec un défi, regarder les films ou les séries les plus chelous à votre place. C'est parti. C'est chelou, C'est étrange. ça vient de l'espace, C'est un film ou un navet, encrypté. ou en clair, C'est Netflix. and chill. Ou Quibi, C'est Disney Moins. avec Liz. Et Morgane. Bonsoir Morgane. Bonsoir Liz. Ce n'est pas le soir. Il est midi, mais c'est pas grave. Je sais que je viens en décalé. Toujours. I'm Batman. En parlant de décalé, c'est quoi ce Oh, qu'on vient c'est beau cette transition. C'est Ah, quoi c'est ce qu'on vient de se magnifique. regarder? On vient de regarder les experts New York et Glee qui se sont pécho dans un squat et qui ont eu un bébé. Ouais, c'est pas mal. Enfin, ça aurait été les experts Los Angeles, mais oui, c'est... Ils sont à Los Angeles. Oui, ils sont à Los Angeles, Oh, ouais. putain. New York, ça ressemble pas du tout à ça. Non, oui, pardon, moi je ne suis pas allée. J'ai pas trop... Tu sais, il y avait trop de pixels Ouais. pour que je puisse voir. Alors, je crois que c'était avant l'invention des pixels, pour être tout à fait honnête. Très bien. Parce qu'il faut savoir qu'on s'est regardé ces 2 épisodes de Cop Rock. C'est une copie VHS, et je vous expliquerai à la fin comment récupérer ces épisodes Ouais. formidables. Oui. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'on avait les publicités américaines d'origine entre. Ah, mais oui, Et j'ai presque envie de faire un podcast juste sur ces publicités, tu vois. on pourra. C'est un hors-série, si tu veux. Vous nous dites, on vous fait une petite sélection, Oui. on les passera en sonore en plus, avec des petits inserts et tout. Mais je vais faire ma vieille, ma grand-mère. N'est-ce pas quand même le moment de glisser qu'est-ce qu'une VHS, au cas où, pour certaines personnes? Je refuse de croire que des gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est qu'une VHS. Voilà, je Dans- refuse catégoriquement. Dans le doute, vous prenez un CD, vous le faites Alors carré, déjà, rectangulaire. vas-y, explique ce que c'est qu'un Non, CD. parce CD que- quand même. Bah, VHS. Alors, vous prenez un DVD. Les gens connaissent un DVD ou un J'espère. Blu-ray. Bah, Voilà. sinon, arrêtez d'écouter ce podcast à cet Non, instant. si, je restais, c'est bien. Donc, vous prenez un DVD ou un Blu-ray, vous le faites de forme rectangulaire et vous enlevez le trou du donut, vous l'élargissez, Ah, ça oh, vous donne... oui. Ça vous donne... Élargez-moi le trou du donut. Ah, je vais vomir. Ah, j'en peux plus. Vas-y, Donc- continue. On reste sur un truc PG13. Donc ça vous fait un petit rectangulaire épais, noir, et on mettait ça dans un gros lecteur. Oh oui, insère-le. J'en peux plus. Rembobine-moi mes cassettes. Oh non, laissez-moi en paix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Cop Rock, c'est qu'à tout moment, ça peut basculer dans un porno. C'est assez formidable. C'est que chaque scène, soit ça va partir sur une comédie musicale, Ouais. soit ça va clairement partir sur un porno. Bah, Et t'as- ton explication de la VHS rentrait tellement parfaitement non, que si je vais la laisser dedans. Merde. Non mais c'est vrai qu'il y a un petit côté... Déjà, je pense qu'il y a justement cette petite couche, ce petit vernis années 90 qui nous fait penser Oui. un peu aux vieux pornos Oui. pas qu'on regardait, mais dont on... Oui, Voilà. L'univers, le cliché, le mythe, le fantasme du porno. Donc il y a cette petite couche-là. Vas-y. Il y a des plans où tu vois des gens à l'arrière-plan et tu dis mais qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils ont franchement, ils ont des visages, des expressions, des gestes très étranges où vraiment t'es là. Alors là, ton bras bouge et t'as une tête bizarre, je veux pas savoir ce que tu Tu veux touches. être en moi? Et les acteurs en eux-mêmes ont un jeu qui peut-être date de l'époque où c'est vraiment très dans le... C'est très guttural, quoi. Et puis la petite musique, t'as une espèce de... Quand ça Oui. part pas en comédie musicale, t'as le petit synthé électronique qui rappelle... D'ailleurs, sur l'esthétique, si vous aimez beaucoup l'esthétique du porno des années 90, et même avant, Parle-nous du porno des années 90. écoutez, je vous conseille vivement une série qui est sur Netflix, qui s'appelle The Naked Director, qui est en fait sur un réalisateur de porno japonais, et comment il a réussi à révolutionner l'industrie à une époque qui était très encadrée par la mafia, et comment ça s'intègre aussi dans un mouvement féministe. C'est assez intéressant. Non, parce que... Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, à la base, lui, il était juste vendeur porte-à-porte, et il s'est retrouvé dans cette industrie presque par hasard. Et il y a plein d'aventures rocambolesques, et son désir le plus profond était de réaliser un long métrage porno.
D'accord. Mais à la hollywoodienne, avec un énorme budget. Il est parti, je crois que c'était à Malibu qu'il est parti pour aller tourner avec ses acteurs et ses actrices. Ça coûte cher le lubrifiant. Ah bah c'est pas que. Mais du coup je vous la conseille vivement, c'est une mini-série, elle est sur Netflix et voilà, vous retrouverez un petit peu l'ambiance visuelle de ce qu'on s'est tapé, mais sans le sexe. Même s'il y a une scène de sexe suggérée. Il y a, voilà, on a une petite ceinture, je dis de sexe et limite un peu de sexe BDSM, Oui, légèrement. Enfin, sachant qu'un des personnages, à un moment donné, prend un fouet et va se fouetter aussi tout seul dans une pièce. Je n'ai pas compris cette scène. Ça sort de nulle part. On va peut-être reprendre depuis le début, on Oui. essaie de raconter l'histoire, comme ça les gens qui nous écoutent essayent de comprendre de quoi qu'on parle. Oui, ça serait mieux. Eh bien, du coup, Cop Rock, qu'est-ce que c'est ? Donc, comme on l'a dit, c'est une série policière musicale qui commence, si mes souvenirs sont bons, avec justement un peu un raid de police dans une maison de la banlieue de Los Angeles, a priori. Donc, on est dans l'action, on suit ces policiers qui essayent de, a priori, capturer. Oui, voilà. Comme des Pokémon. Exactement. Non, mais Et c'est super violent. Enfin, ce qu'il faut dire, c'est que voilà. le début est super C'est ça, violent. On dirait du fan footage, la caméra part dans tous les sens, c'est très sombre, c'est de nuit, donc en plus avec l'esthétique VHS c'était formidable, Voilà. On ne voyait rien, on entendait des cris dans tous les sens. Exactement. Donc ça, ils débarquent dans la maison, tu vois des gens qui sont plaqués au mur, etc. Enfin, une intervention machin, un peu compliqué. Et là, alors que les suspects sont appréhendés et embarqués vers les voitures pour partir au commissariat, We Got the Powers démarre une petite chanson à la Thriller de Michael Jackson. C'était un riff-off de Thriller, c'était incroyable. Exactement. Et ce bout, je pense, cette explication de ces 5 premières minutes de la série, je pense, explique complètement toute la série. Je suis d'accord. C'est des scènes dramatiques et d'un coup, quelqu'un qui vient de se faire plaquer la tête contre un mur te chante avec un petit air un peu coquille, genre hey, avec le petit déhanché des épaules qui est formidable. Du coup, enfin il y a une choré en particulier où le chanteur bouge de la tête et dandoline. Ou c'est aux petits oignons. Ouais, on va en parler celui-là parce que c'est un highlight de cette série. Oui, clairement. Mais oui, je suis d'accord, ça résume très très bien cette série. Les numéros musicaux arrivent comme un cheveu sur la soupe. Voilà, il y a plein de moments où il devrait y avoir des trucs musicaux, notamment juste après, quelques minutes après l'intro. Le générique est une musique d'ailleurs, c'est très. Le générique d'ailleurs me fait un peu penser à ces intros ou débuts de vieux justement late show américain, tu vois, où c'était staring, machin, et truc avec la petite musique, le petit un peu grooveman, on dit pas du tout un grooveman, je sais plus comment on dit, mais. Je sais pas non plus. Tu vois un peu à la Joe Cocker, le gars qui chante un peu avec une voix grave, genre hey, c'est un crooner. Un crooner, un peu, voilà. Ah non, c'est clair. Bah en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés de l'esthétique de tous les clips qui existaient à l'époque. Clairement. Donc du coup, on a eu Thriller au début. Ensuite, on a le générique où ils sont dans un studio d'enregistrement. Il y a le compositeur de la série qui est en train de jouer au piano et de chanter. Et on voit des chanteurs qui sont pas dans la série et les personnages de la série qui sont assis en train de les regarder, pas du tout en costume de policier ou quoi que ce soit, en train de kiffer, de claquer des doigts, d'être dans le move, dans le groove, dans tout ça. Exactement. Et quelques minutes plus tard, il y a un événement assez dramatique d'un policier qui se fait tuer devant son partenaire. Et le partenaire à la réaction la plus dramatique qu'on pourrait imaginer, vraiment genre 15 ans de cours Florent en une seule scène à cet instant précis, et ça ne part pas en musique. Bah, d'où c'est ça, c'est à ce moment-là vraiment moi j'y croyais. Je pense qu'on s'est tenu à ce moment genre ça va repartir. C'est ce qui est un peu bizarre je trouve dans cette série, c'est que on te le vend comme un cop rock, donc avec une ambiance Broadway, enfin clairement. Et en même temps finalement il y a pas tant de chansons que ça. Non. Il doit y en avoir 2 par épisode. Un petit peu peut-être plus, 2, 3, mais ouais. J'ai l'impression qu'il y a un peu 2 full chansons et une chanson un peu courte, raccourcie, etc. Et donc c'est assez perturbant parce que du coup t'es un peu à tout le temps genre ça va partir. Moi à nouveau je pense à Glee que je regardais quand j'étais beaucoup plus jeune et il y a peut-être pas autant de chansons mais c'est vraiment genre c'est le fil directeur. Là t'as un peu l'impression que ils avaient un catalogue de chansons. Ils se sont dit ok, alors celle-ci, We Got the Power. Oh putain, on a une scène où y a des mecs qui veulent faire un peu une rébellion.
viens on la cale. Donc en fait j'arrive pas à comprendre si la série a été écrite autour d'un catalogue de chansons et justement du coup ils en avaient pas 1000 donc ils se sont un peu démerdés, ou s'ils ont écrit tout, ils se sont fait refouler en mode non c'est pas original votre série, ils se sont dit attends faut qu'on trouve un truc de génie. Ils se sont dit viens on écrit deux chansons de temps en temps, ils se sont battus en duel. Alors moi je pense que moi j'ai une théorie sur les films hollywoodiens mais que maintenant je vais appliquer aux séries, Okay. qui est qu'en fait il y a des producteurs qui ont des dés, tu sais un peu comme les dés de sexe où il y a marqué la position et puis ce qu'il faut faire On après. parle beaucoup de cul je trouve. Ouais je dans sais cet pas épisode. pourquoi. Mais oui je vois. Mais ils le font avec des noms, des thèmes, des choses comme ça. C'est très possible. Et du coup, il y a eu une époque où est sorti presque la même année Alien versus Cowboy avec merde. Daniel Craig et le roi Arthur de Guy Ritchie, Oui. qui a un côté très... je l'ai pas vu, mais la bande-annonce donne un côté très... Un peu futuriste, J.K. Rowling, non, on s'en fout d'elle. Tolkien, oui. très Seigneur des Anneaux, etc. Et moi, je pense vraiment qu'ils ont un dé avec marqué Heroic Fantasy, l'autre avec les mythologies, donc ça va être les aliens, les cow-boys ou le roi Arthur, et puis de l'autre des réalisateurs complètement improbables, parce que Guy Ritchie, qui a fait du cinéma complètement indépendant, très punchy, très sur le truc un peu grunge, se retrouve à faire le roi Arthur, bref. Voilà, je pense que c'est la même chose ici. Ils se sont dit, voilà, ils avaient un dé avec le nom des créateurs de shows de police les plus célèbres, un genre et un autre genre, et puis ils ont mélangé, et puis ça a fait ça. Et ils se sont dit, ah merde, Cop Musical, bon bah go, hein. Ça se tente, en vrai. En vrai, ça aurait pu être bien. En vrai, ça aurait pu être bien. Alors, non, en vrai, je sais pas si je peux dire ça. Je pense qu'on est quand même très loin en termes d'univers pour que... C'est très difficile de passer, je trouve, dans un show de police, on peut... Enfin, il y a un jeu de vie et de mort, quand même, entre certaines personnes, ou d'emprisonnement, enfin, c'est un peu dramatique, quand même. Oui. Ah, d'un coup, hey, baby... Tu vois, chanter hyper enjoyé. Je suis pas sûre que c'est pas un peu de l'huile et de l'eau, ces deux trucs. Mais après... je pense que refait aujourd'hui... Il y aurait un moyen clairement. de faire ça de façon un peu que ça passe, tu vois. Ah oui, non mais Peut-être clairement. mieux. C'est sûr. Après, je pense qu'il y a un des problèmes de base dans Cop Rock, c'est que, et ça c'est un problème dans certaines comédies musicales avec lesquelles j'ai du mal, et je pense notamment à La La Land, c'est que les numéros musicaux ne servent pas à l'histoire. Oui. C'est-à-dire que, C'est à part gratuit. pour moi je trouve que le Baby Merchant, on n'aurait pas pu mieux présenter ce personnage que comme ça. Oui. Mais pour les autres, en vrai, qu'il y ait un numéro musical ou pas, ça ne change Je suis strictement rien. d'accord. Bah, ça revient un peu à ce que je disais, le côté un peu annuaire. On avait des chansons à caler, on les a foutues. Parce que c'est vrai que je pense au We Got the Power, donc à la première chanson. En soi, tu peux faire en 2 répliques de dialogue, montrer que le gars, il va partir en prison, mais qu'en fait, il est là, t'inquiète. En vrai, c'est moi qui est le roi de la street, tu vois. Si. Quand Patty s'énerve contre la policière et finalement en vrai pareil en 2 lignes tu peux lui faire comprendre qu'elle est énervée contre elle, enfin Oui. il y a beaucoup d'éléments où c'est gratuit, c'est du show, C'est mais c'est pas assez poussé du coup à mon sens pour que ça fait à demi assumé jusqu'à la fin dont on parlera plus tard. Oui, bien évidemment qu'on soit un petit peu débloque sur, des petits trucs avant surtout que les chanteurs enfin, en fait, du coup, sont-ils des chanteurs? Sont-ils des acteurs? Sont-ils les deux? Il y en a, ils chantent bien, ça va. Il y en a. La mère. La mère, c'est compliqué. Ouais. Alors, c'est pas la mère, la maman, hein, Oui, c'est la mère de Mayer, qui est donc... La mère de la ville. Voilà, la mère de la ville, exactement. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis même aussi, très vite, on oublie dans le pilote que ça chante. Parce que pendant très longtemps, il n'y a pas de chant. Et... numéro, ils sont vraiment réveillés en disant merde, il faut qu'on garde l'argent qu'on nous a donné pour le chant. Vite. Du coup, on met un petit truc. Et là, il y a le mari d'une des policières qui est tout seul dans son bureau, qui chante tout seul. C'est le plan de la solitude, travelling. C'est un plan séquence. C'est un plan séquence. Mais c'est en travelling ou c'est en zoom? Ouais, je sais, j'ai pas vérifié, mais c'est un travelling ou un zoom. En tout cas, effectivement, on s'avance vers lui.
le ratio de lumière, qui est en fait la différence entre la partie allumée et la Ouais. partie dans l'ombre de son visage, est tellement forte que en vrai, on utilise ça que dans les films d'horreur. Parce qu'il est vraiment, on dirait la fin de Apocalypse Now avec Marlon Brando, qui est vraiment genre dans l'obscurité la plus totale. Ça fait peur, mais pas du tout. Là, c'est tellement déprimant sa Ah, toi, ça chanson. t'a fait peur? Moi, j'étais plutôt vraiment dans la... Genre, on venait de lui annoncer que ses bébés étaient morts. Ouais. Alors que là, pour juste dans le contexte, en gros, il est... Sa femme... Ils travaillent tous les deux a priori dans la police. Sa femme vient de rentrer. Elle va se coucher. Il est un peu là. Elle a l'air plus jeune, un peu plus apprêtée. Lui a l'air plus âgé, avec un peu de poids, les cheveux un peu dégarnis. Il est là, genre, elle m'a choisi, mais pourquoi? Enfin, c'est un peu, voilà, une introspection sur son couple, etc. Qui est extrêmement étrange. Donc moi, j'étais vraiment en plan de solitude, plan de tristesse. Et limite, mais ça, c'est parce que par rapport à ce qu'on s'est dit avant, au tout début du film, au moment où on voit la policière, qui est une des rares actrices féminines, qui est au volant et tout, on était, ah bah écoute, franchement, pour l'époque, peut-être un peu sympa. Et puis qu'il le remarque surtout. Voilà. Enfin, il y a un personnage qui est le personnage masculin qui a un énorme crush sur elle et qui est extrêmement lourd sur ça, qui lui dit mais pourquoi c'est toi qui prends toujours le volant? Et elle est là en mode genre mais ta gueule, c'est moi qui conduis mieux. Voilà, je conduis mieux. Et donc voilà, on s'était dit, bon bah peut-être pas un truc hyper miso. Et là, en plus, avec cette scène-là, ça faisait un peu genre, on casse les codes. Là, c'était un peu je l'ai un peu vu comme une petite princesse Disney abandonnée, tu vois. Oui, c'est vrai. J'ai un peu ce côté, ce que souvent c'est plutôt la femme au foyer qui est là, mon mari travaille trop, et je Un suis jour, seule. mon Voilà. prince viendra. Et là, c'était vraiment genre, ah, elle m'a choisi, je la mérite pas, mais je suis si heureux. Mais j'étais un peu là, genre, oh. Mais est-ce que surtout que cette chanson dure donc longtemps, Oui. et c'est Beaucoup trop vraiment longtemps. juste un zoom sur la personne qui ne bouge pas et qui chante. Ouais. Ah, c'est un moment de solitude pour pour nous et pour lui. Enfin, c'est personne n'en ressort indemne de ce truc. Par contre, alors je me rappelle plus qui a fait ça, ce qui est très dommage, mais c'est une mini parenthèse. Je me demande si c'est pas Vogue ou quelque chose comme ça, mais sur YouTube, un magazine a fait un type de vidéo, un type de concept où ils ont justement un rail de travelling, une personne au bout, et ils lui posent des questions de Oui, ça plus me dit en quelque plus chose. personnelles. Oui. Et c'est fou parce que t'as fait d'ailleurs un épisode sur ta chaîne YouTube où où tu parles justement de ce rapport du zoom et de comment les éléments autour d'un personnage te font changer un peu toi de ce que tu penses, de la compréhension que t'as. C'est le bon plan numéro 1 si jamais vous voulez aller le regarder. Je savais pas prévu de te faire de pub. Non. Mais il y a ce côté, tu vois, où d'un coup t'es de plus en plus dans l'intimité de la personne, elle te parle de trucs de plus en plus intimes. Et il y avait un peu ce sentiment, donc je trouvais, techniquement c'était bien pensé. Hein. Ah oui, clairement, c'est juste que ça venait comme un cheveu sur la soupe. Ah oui. Et complètement. on savait pas d'où, pourquoi, Oui. comment. Et Et ce choix de lumière, moi, Puis dans la vraie vie, bah du coup lève-toi et va voir ta femme. Oui, en plus, oui. Parce que la raison de sa tristesse à la base, c'est qu'elle va se coucher, et puis elle lui dit, bah, je serai sans doute en train de dormir quand tu viendras te coucher, parce qu'il a beaucoup de boulot. Et t'es là, genre, bah, je sais pas, si ça te rend vraiment en dépression et que tu vas te suicider, bah, elle est en haut, quoi. Va dormir avec elle, c'est ta femme, et vous avez l'air de vous aimer. Enfin, il Oui. n'y a pas de question là-dessus. C'est très étrange. Non mais voilà, moi je te dis, c'était mon petit plan de la solitude. Il m'a fait rire. Alors pour rester sur les numéros musicaux, parce que comme tu le dis, il n'y en a pas beaucoup, mais ils prennent quand même une certaine place, puisque tout s'arrête. Oui. Enfin, tout s'arrête pour la personne qui chante, mais pas forcément pour ce qu'il y a autour. Hein. Bah, pour la personne qui chante et pour la personne qui est en lien direct avec elle. Oui. La personne avec qui elle parle ou les deux personnes avec qui elle parle sont vraiment dans genre je t'écoute, tout à fait normal, tu es en train de m'engueuler en chantant, tout va bien. Mais les gens autour, parce que je pense que c'est là où tu voulais en venir, les gens autour te brisent le quatrième mur d'une violence absolue. Ils sont vraiment en train de regarder la caméra en mode je ne sais pas ce qui se passe. C'est extrêmement étrange. Moi, on m'a demandé de faire ça, je fais ça, voilà. Moi, je me faisais ma petite muscu, là. Ah oui. On dirait vraiment... mon petit porc, je comprends pas ce qui se passe. On dirait vraiment qu'en fait, ils ont tourné dans des endroits où ils n'ont pas prévenu les gens qu'ils allaient filmer. Ouais. Et donc, du coup, ça part en flash mob. C'est un flash mob. Mais c'est ça, en fait, c'est un flash mob permanent, cette série. Ah, tout s'explique. Et que du coup, les gens autour sont là, genre... Oh, allez, on va faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Si on ne bouge pas, ils partiront. Mais en vrai, moi, j'ai un petit problème avec les chorés.
Je trouve qu'elles sont soit inexistantes, à part pour le Baby Merchant dont on parlera après parce que c'est vraiment une Corée incroyable. On sur le Baby ah Merchant. oui, à fond. Mais pour le reste, c'est assez En fait, effrayant. Quand tu m'as parlé de Corée, avant que tu me dises à son existence, j'ai fait un check dans ma tête. Ouais. Et à part une fille qui regarde à droite et à gauche, je ne me rappelle, je ne vois pas de pas. On a donc le plan, enfin, première chanson We Got the Power où les gars sont enchaînés et reculent vers une voiture. Bon, voilà, il y a un petit côté un peu dansant, camp contre camp, mais c'est pas non plus une Corée. Et sinon, non, la meuf regarde à droite à gauche, le gars est en plan de solitude. Oui. C'est des scènes très statiques au final. Ah, c'est assez dingue. À part oui. la chanson du gospel, qui est un peu plus... Effectivement, et aussi je pensais à la chanson de la mère, où là il y a une vraie Corée, où elle saute sur la table, voilà, et vrai. puis il y a ces 3 conseillers à moustache qui arrivent, et ça m'a beaucoup fait penser au film Anchorman, qu'on a regardé ensemble, avec le présentateur télé et sa troupe de présentateurs aussi, et la scène où ils se battent tous sur le parking avec les différentes équipes de télé est assez représentative de ça, et ça ressemble, on dirait vraiment il y a un lien, mais en fait ce qui est drôle, c'est que dans Cop Rock, j'ai l'impression que c'est premier degré, ou en tout cas ça se rapproche d'un premier degré, là où Anchorman, forcément, c'est du second degré 12 000 avec Will Ferrell, et j'avais envie d'en voir plus, en fait. En premier degré, dans ce style-là, plus récent, si tu veux, sur Netflix, t'as Prom. Prom, oui. Qui est dans la même délire, et il y a justement une scène, j'y pense un peu à la fin, je te spoil un peu ou tu t'en fous ? Vas-y, un tout petit peu. Il y a une scène où, du coup, une personne essaye de reconquérir une autre personne, et c'est ça, quoi, d'un coup, elle prend des gens de l'extérieur en mode « Venez !» Et tu te mets à danser sur la table, et t'es là genre « Ok !» Mais c'est beaucoup plus chantant, ce film-là, mais il y a ce côté-là, et qui est du coup là, très premier degré. Tu vois, ici Anchorman, c'est très second degré. Oui. Là, l'autre est très premier degré, en mode « Oui, on kiffe chanter. » Pour avoir vu la première partie de Prom, je suis d'accord avec toi qu'il y a effectivement ce côté où... ça part en chant pour toute raison, dès qu'il faut, aller hop, on y go, et ce côté où ils arrivent à intégrer enfin, il y a un jeu sur le fait que effectivement, commencer à chanter dans un environnement ou dans un univers où ce n'est pas quelque chose de normal, du coup de jouer avec la réaction des gens, et je trouve moi quelque chose de très très drôle, alors que dans leur monde, on dirait que la chanson était juste un épisode de délire commun passager, et que c'est genre, ça y est, on est revenu à la normale, et c'est bon. C'est vrai que ce qui aurait pu être pas mal d'un point de vue scénar, ou je sais pas exactement quelle partie ça concernerait, mais qu'après les chansons, ils aient un petit truc un peu en mode genre on se fait une petite tape dans le dos, on se fait un petit genre, merde, un petit quelque chose. Là, c'est vrai que on parle, d'un coup, stop, regard, chanson, on s'arrête et on repart. C'est vraiment là, le cheveu un peu sur le cheveu sur la soupe, et en même temps, je sais pas si tu vas en parler plus tard, donc je vais le glisser maintenant sinon, mais cette BO. Non, mais là, moi, je vais vraiment essayer de tout faire pour trouver cette chanson. J'ai fouillé Spotify, bien entendu, sans trouver, mais je veux cette BO. C'est les titres, indépendamment du reste, les titres sont catastrophiques. Non, les titres sont un bon gros 90s feel good. Alors, on en parlera après, parce que moi, il y a un truc que je vais là-dessus, et je voulais enchaîner sur le fait de quatrième mur, de reconnaître ou pas qu'on est en train de chanter, etc. Ouais. Et pour moi, le meilleur exemple qui a jamais été fait, c'est Galavant. Parce que dans Galavant, il y a ce côté d'effectivement, ça peut partir en chanson à tout moment. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette série qui est incroyable, c'est un mix entre les Monty Python et l'univers Disney. C'est des scénaristes de Aladdin et La Belle et la Bête qui ont eu un peu carte blanche sur ABC pour remplir les créneaux entre les 2 saisons de Once Upon a Time. ABC, encore une fois. Mais oui, mais toujours. Et où il fallait en fait rester dans l'esprit un peu médiéval, conte de fées, pour faire patienter les gens dans l'attente de la demi-saison. Et ils ont fait une pépite qui n'a duré malheureusement que 2 saisons, qui s'appelle Galavant, qui est une parodie de tout ce qui est conte de fées, médiéval, avec le chevalier, le pro-chevalier Galavant qui va aller reconquérir le cœur de sa douce, tendre et belle Magdalena. Qui en fait est une biatch totale et qui s'avère être celle qui, elle, tout ce qui l'intéresse, c'est la fortune et le pouvoir. C'est une satire complète. Il se moque beaucoup de... Mais je fais un petit... Je te coupe, pardon, mais je fais un petit
petit lien, petit fil rouge avec notre épisode sur Kim Possible. Mhm. Il se moque, mais en disant franchement c'est génial, mais on s'en moque, tu vois. Oui. Galavant, t'as un peu ce côté, on adore, tu vois, c'est des mecs qui ont fait des grands films a priori, mais on adore ce genre, c'est magnifique, mais on sait que dans la vraie vie il y a des trucs un peu chelous, donc on va s'en marrer, tu vois. Et justement, ça rentre très bien dans les moments musicaux avec des titres vraiment incroyables. Et ces moments-là sont intégrés dans l'histoire et surtout dans la réaction des personnages. Il y a un moment donné, il commence une chanson et l'autre qui est genre « Oh non, non, pas encore une chanson, pas encore une chanson !» où il va faire un numéro musical et puis il va s'asseoir et faire « Oh putain !» Ça fait du bien de le sortir et de machin, et du coup ça fait quelque chose où ça s'intègre dans l'univers, c'est cohérent, et on n'en sort pas, au contraire, on l'attend beaucoup plus, et ça devient tellement naturel que c'est pas oh tiens, encore un moment chanté, alors que là vraiment, ils y vont avec les gros sabots, et c'est... Boum, on arrête tous les sons, on met la musique, c'est bon, ça va partir et... Non, c'est mieux amené et du coup ça fonctionne mieux. Voilà. Après voilà, on parle, Galavant c'est 2015, du coup, 2010-2015. Un truc comme ça. Faut remettre dans le contexte, Bien, là on évidemment. est de 1990. C'est sûr. Non mais pas mal, ouais, l'allégorie avec Galavant, honnêtement, moi je l'avais pas géré sur le coup. Mais là plus on s'en est parlé forcément un peu avant, et plus là on en parle, plus au final je me dis oui finalement... Parce que, a priori, la série est qualifiée comme un des grands naufrages de la télé, une des pires séries du monde, de l'histoire. On parle de Cop Rock, là. Oui, pardon, pas de Galavant. Galavant, c'est très bien. Oui. Mais finalement, ça s'est pas joué à grand-chose. Tu vois, on parle de The Prom, on parle de Galavant, on parle de Glee. Il y a beaucoup de choses, finalement, qui reprennent le même... même format et qui sont pas si éloignés à quelques détails de je pense qu'il y a un élément de base qui rentre là-dedans. Non, parce que j'allais dire, même sur la police, bon, je vais le dire en conclusion, mais c'est pas grave, on peut en parler maintenant. Non, c'est que tu vois, une série comme Brooklyn Nine-Nine pourrait très très bien faire des épisodes musicaux. Je pensais à Scrubs qui a fait un épisode très célèbre, justement un épisode musical qui fonctionne très bien. Et ce qui pour moi m'amène à un point, c'est que ce genre de choses ne peut fonctionner, en tout cas n'arrive à fonctionner aujourd'hui que dans la comédie, et que ce qui pose problème dans cette série-là, c'est pas tant le drame, c'est à quel point ils sont allés dans le drame. Bah t'as déjà des gens qui meurent. T'as des gens qui meurent, mais bon, ça après tu peux le tourner en blague, mais les arcs aussi narratifs sont hyper... lourds. Hyper lourd. On a quand même, à partir, a priori, fin d'épisode 1 et épisode 2, 3, et ça s'allonge jusqu'au 4, et a priori, je pense que c'est un peu un des fils conducteurs de toute la série. On a donc un policier qui, a priori, un policier émérite, qui, j'ai pas trop compris pourquoi, est qualifié comme un héros parce je crois qu'il s'est fait tirer dessus, justement, dans une intervention juste avant où un autre flic est mort. Enfin bref, machin, qui... A priori, je pense juste un peu pour de la vengeance / pour s'épargner de la paperasse parce qu'il y a d'autres mecs qui ont fait une bourde, bute quelqu'un. L'exécute. De façon, vraiment, genre, les gars, sortez, toi, prépare-toi, tu n'es pas là dans 2 minutes, tu ne vois rien, pouf. Voilà. 2 balles dans le torse, fini, over. Et c'est... Tu parles donc quand même, là, d'un flic pourri, entre guillemets. Qui est présenté comme le héros, enfin, comme un héros, pas dans la série, mais que... Enfin, qui est un des personnages principaux. Voilà, qui est un des personnages très récurrents, principal, tu vas le suivre, justement... son downfall, quand il va être en prison, est-ce qu'il va en sortir, etc. Et c'est très lourd de passer de parler d'un sujet comme ça pour ensuite arriver sur une chanson de « Le jugement, il ira en prison ». C'est pas pour lui cette chanson, mais... Ah oui, non mais on est d'accord, c'est extrêmement... le décalage de ton, même de ton musical, et fait du mal à la série. On va pas dire le contraire. De l'eau et de l'huile. C'est ça. Et du coup, ce personnage de bad cop, il s'appelle LaRusso dans la série. Il est joué par Peter Honorati, qui pour moi était un espèce de discante entre un Bruce Willis et un Schwarzenegger. Et je te rajouterai une pincée de Sylvester Stallone aussi. Oui. Je pense que c'est plus à Stallone que je pensais que Schwarzenegger. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ce côté, c'est le menton en fait. Ouais, c'est vraiment l'image du mec blanc, macho, un peu macho américain. Ouais. Il y a une scène dans la douche
où moi j'avais peur parce qu'il joue sur beaucoup de stéréotypes, malgré un... Alors au début on était assez contente parce qu'il y a quand même un cast assez divers. En tout cas, pour l'époque. Pour l'époque des années 90. Les 10 premières minutes, t'as donc une femme au volant, une personne noire qui a priori a l'air d'être dans des personnages principaux. Enfin, on est là, bah ok, sur quel personnage on a... Oui, on a un cast qui se respecte, Voilà. qui est pas, c'est pas que des blancs qui sont considérés comme étant les meilleurs. Voilà. Et le grand méchant, enfin le bad cop est un blanc. Donc on était sur un truc, voilà. Après, parce qu'on a regardé l'épisode 1 et on a regardé l'épisode 4, et l'évolution laisse pas espérer grand-chose dans le fait qu'à priori, ils sont quand même partis sur beaucoup de stéréotypes. Mm-hmm. Et cette scène dans la douche de prison, moi j'avais peur que ça aille, c'est souvent le cas où tu peux avoir des trucs très homophobes, ce genre de choses. Heureusement, ils sont pas allés là. Néanmoins, ce personnage de macho vient faire une clé de bras à un mec pour asseoir sa dominance. Et après, il va se faire dominer. On en parlera. Mais roleplay. Mais disons qu'on est sur l'archétype total du héros américain, yippee-ki-yay, motherfucker. Ah oui. Du coup, très d'ailleurs, du coup. Si on peut parler des autres personnages, donc moi j'ai 2-3 petites choses sur la policière, du coup, qui est Vicky, je crois, qui s'appelle Vicky. Oui, qui est jouée par Anne Bobby. Voilà, qui a priori, bon, à nouveau c'est très vieux, mais je pense que même si on les a vus, il y a beaucoup de gens, on les a vus avec 10 ans ou 20 ans de plus dans la tête, donc on les a pas forcément reconnus. Mais donc ce personnage qui, comme on disait tout à l'heure, au début... part bien, où je me dis voilà, elle a l'air d'avoir son petit caractère bien trempé, bien intégré dans la police. Il n'y a pas justement, comme par exemple sur Life on Mars, la meuf qui est une autre série qu'on a regardée il y a quelques temps, où la seule personnage féminine est vraiment là pour se prendre des remarques sexistes et comme si elle était une incompétente, alors que c'est une des plus compétentes du truc. Là, tu vois, ça a l'air de bien se passer avec ses collègues, tout va bien, etc. On est au milieu, 3/4 de l'épisode 1, et puis après, voilà, on évolue, on passe sur l'épisode 4. Et très étrangement, parmi tous les différentes enquêtes qu'il peut y avoir, c'est la flic femme qui se retrouve avec l'histoire plutôt sociale. On s'occupe d'une pauvre mère avec son enfant. Sommes-nous étonnés? Ah bah Et elle ne sert à rien. Oui, clairement. Elle est là pour faire l'intermédiaire entre une femme et le capitaine, qui va faire a priori rien en plus pour qui la traite avec un paternalisme le plus total, et où elle est vraiment en position de petit enfant qui... C'est ça. Mais voilà, je trouvais ça un petit peu... un peu gênant. Le rôle des femmes est très années 90. Il y a ce côté de... de toute façon... il y a eu la première révolution féministe, donc du coup, on les considère comme des égales. Mais attention, et il y a tout un passage qui est hallucinant où le chef de la police explique à son adjoint que non mais te rends compte, qu'est-ce qui va se passer après ? Est-ce qu'on va pas se retrouver avec une femme présidente parce qu'il a un griffe contre la maire de la ville qui est jouée par Barbara Bosson, qui je crois a gagné un Emmy d'ailleurs pour ça, pour une série qui n'a que 11 épisodes, c'est quand même assez incroyable, et qui clairement ils l'ont calqué sur Margaret Thatcher, entre les perles, entre la permanente, entre tout, et où qui est présentée comme la personne avide de pouvoir, corruptible en un claquement de doigts, en ouvrant une mallette où il y a 3 pauvres billets qui se battent en duel. Et puis là où à nouveau on taille dans le gras de les femmes, c'est un peu de la merde, c'est que dans une série où a priori on se dit non, on va pas avoir le makeover magique, pour une raison, je pense, si ce n'est qu'elle ait une petite romance à un moment donné. Oui. La mère fait du coup de la chirurgie esthétique et a priori gagne une dizaine d'années, enfin a priori. Mais je me demande s'il n'y a pas des petits trucs qu'on n'a pas remarqué sur la coupe, tu vois, qui nous choquent moins, parce que ça fait très 90. Bref, qui a priori prend un gros coup de jeune d'un coup, et à partir de ce moment-là, le chef de la police la voit d'un coup finalement comme
comme un potentiel romantic interest, tu vois. Ouais. Et t'es là genre... Je n'avais mais pas vu votre beauté intérieure. c'est ça, je n'avais pas vu votre beauté naturelle, mais c'est... Alors, c'est peut-être une très bonne personne, mais tu viens d'échanger 2 mois avec elle où t'as été juste, tu ne l'as pas écoutée, t'as juste regardé son visage en mode « Waouh, elle fait plus jeune !» Ce n'est pas ça, la beauté naturelle, ça Ah peut bon être plein de choses. La chirurgie, c'est très bien pour plein de choses et pour des liftings aussi, mais ce n'est pas actuellement la beauté naturelle. Et à ce moment-là, quand elle dit ça, j'étais là « Mais c'est pas possible !» Vous m'avez donné tant d'espoir au début avec cette flic qui tient le volant et qui est là genre... Ah ouais, tu penses à moi la nuit? Bah, moi, je retourne voir mon mari, tu vois. Et là, j'ai cette chanson de la mère qui se regarde dans le miroir en mode « Je suis belle. Est-ce ma jeunesse? Est-ce qu'il m'aime ?» Et une chanson où Dieu. elle prononce les mots Pretty Woman, et c'est assez drôle de voir que, en fait, j'ai remarqué dans pas mal des chansons qu'ils ont fait, ils ont essayé de glisser, je sais pas si c'était volontairement ou pas, mais des titres de meilleures chansons que ce qu'ils étaient en train de chanter. Et du coup, il y avait All By Myself et Pretty Woman que j'ai remarqué, qui m'ont fait beaucoup rire. Mais est-ce qu'ils étaient sortis, ces trucs, surtout? All By Myself, je ne pense pas. Pretty Woman, oui. Ça, a priori, c'est sûr. sorti en même temps, ouais, années 90. Et on parlait du chef de la police. Moi, j'étais très surprise de le voir ici, qui est joué par l'incroyable Ronny Cox, qui est le mec qui joue au banjo dans Délivrance. Je sais pas si tu as vu Délivrance. Alors, Délivrance, c'est un film extrêmement cringe, d'horreur à la base, sur un groupe d'amis qui vont prendre un canoë-kayak pour descendre des rapides aux États-Unis. Ça a l'air d'être un film qui pas de... Et en fait, ils croisent des locaux pendant qu'ils montent. Et il y a une scène mémorable, ça je vous invite vraiment à la regarder, elle est magnifique. Vous mettez Dueling Banjos, duel de banjo dans Délivrance, vous allez voir, elle est vraiment incroyable. Et donc, vous aurez un jeune Ronny Cox qui joue, et il y a des locaux qui clairement... ont des problèmes. A priori, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est qu'ils étaient tous consanguins. Ah. Et donc, ils n'ont pas forcément les mêmes skills sociaux. Enfin, il y a un truc, on ne sait pas tout à fait, mais ça manque de cuisson. On se sent pas très très à l'aise. Et pour vous spoiler complètement ce film, ça se finit en fait quand ils descendent les rapides. Ils vont se faire violer par les locaux, se faire cribler de flèches. Enfin bref, ça vire complètement au cauchemar. Donc cette partie-là, je vous la conseillerais pas personnellement. Néanmoins, le duel de banjo est vraiment, vraiment incroyable et plutôt positif pour les deux côtés. C'est-à-dire que pour le coup, il ne se moque pas des gens qu'il croise. Au contraire, la musique devient un moyen de communication et c'est plutôt bien amené. J'ai mal au ventre. Mais si tu as mal au ventre, ça me fait une super transition avec une autre série incroyable où ils ont des espèces de serpents dans le ventre. Ah non! Qui s'appelle Stargate SG-1. Et là, vous retrouverez ce même Ronny Cox dans le rôle du sénateur Kinsey, qui est un des méchants que j'aime le plus dans Stargate. Et du coup, j'étais mais qu'est-ce qu'il fout là? Et il a vraiment un rôle... Bah, c'est lui qui va se fouetter tout seul dans sa pièce après avoir fait sa diatribe sur le fait que non mais et puis quoi encore une femme présidente pendant que vous y êtes, hein. Alors qu'il y a une femme mère, c'est ça qui est dingue, c'est de se dire c'est c'était peut-être déjà justement la série qui se moquait d'elle-même en mode en vrai tu peux pas dire ça, genre le gars a conscience qu'il dit une connerie donc se fout derrière pour se punir. Je sais vraiment c'était le moment où j'ai pas compris. Moi non plus. Puis ça se finit comme ça. Mais l'intervention de ce personnage, de toute façon, et de son conseiller, je crois, a priori, oui. Je sais pas si son conseiller ou son assistant, etc., sont des passages très... ça fait un peu petit chapitre... Oui. Genre Père Castor, tu vois. C'est genre, alors on en est où? On fait une petite pause, on en est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est d'ailleurs eux qui viendront conclure la série, on en parlera tout à l'heure. Les narrateurs cachés de cette série, je trouve. Mais pour moi, un autre personnage incroyable qu'il faut absolument qu'on mentionne, c'est un personnage qui est joué par Dennis Cockrum, personnage de Glenn, dont le métier n'est autre que de vendre des bébés. Merchant of baby. Mon Dieu, je sais pas ce qui me prend de chanter comme ça depuis tout à l'heure, c'est cette série qui me met en émoi. Mais oui, putain, le marchand d'enfants. Ouais. Le baby qui merchant. l'a dit comme ça.
Moi, déjà, mon premier truc me fait penser à Iron Man, mais pour d'autres raisons. Quoi Déjà. Mais tout te Parce que fait penser à Iron Man. est souvent appelé comme Le enfin, weapon match, enfin, le Merchant of Death. Ouais, Avant, enfin Tony Stark. Bref, faut que j'arrête de faire des parenthèses Marvel. Et donc, tu te dis, c'est horrible, ça va être un truc, genre ils vont faire venir le gars avec une cape noire, ça va être de l'ombre, il va être là, I will still baby, ça va être vaudou presque, ou enfin pas vaudou, enfin ça faudrait que je... Mais, et en fait, on est entre deux petits palmiers, il fait plein jour avec un petit bomber. Et Ah bah il fait très commercial. On dirait qu'il vend des aspirateurs. Bon là c'est mais... des bébés mais ça aurait été la même... Tu changes baby pour... Je pense que c'est une vidéo à faire. Ouais. Et à proposer à la chaîne I'm YouTube the qui est en train vacuum merchant. Il faut proposer l'idée au gars là, une personne il y a 2 ans a créé une chaîne YouTube sur cette série en espérant créer de l'engouement pour qu'il y ait un film qui se crée. Et bah, vu qu'a priori, comme nous les gens ont vu John Oliver, cette chaîne commence à faire un boom à des centaines de milliers de vues. Non mais c'est incroyable parce que vous regardez les vues, il y a entre 40 et 50 vues par vidéo que cette personne a posté. Et quand on arrive à la vidéo du Baby Merchant, qui est l'extrait qui a été diffusé dans Last Week Tonight avec John Oliver, le truc est passé à 108 000 vues. Et le type a pas dû comprendre, il a 430 abonnés sur sa chaîne. Mais c'est catchy, hein. Ça fait très jazzy hands. Non, et puis pour le coup, là il y a une choré. Là, il y a une choré. Il y a une vraie choré. Là, ça s'intègre vraiment parce qu'en fait, il profite de cette chanson pour expliquer ce qu'il vend, comment il le vend. Et, c'est une présentation du personnage qui est très bien faite, qui n'a pas sa place dans cette série où tout est extrêmement dramatique, mais est quand même la bienvenue. Vraiment, ça aurait été dans Galavant, ça serait passé crème, tu vois. Est-ce que tu penses qu'on se fait striker si on met quelques secondes de la chanson? Je la mettrais en... Ça marche. Voilà. Chanson. I'm the baby merchant, tots are us. I give you all the service and no damn fuss. Give the baby merchant just a week or two. I'll have your baby for you. Une chanson. Je te fais des claps de sortie en plus. J'ai vu ça, un petit clap de fin. Non mais elle est super catchy et surtout ce déhanché de tête. Moi on vous invite vraiment à aller sur YouTube, taper Baby Merchant Song. C'est juste pour ce petit I'm the baby merchant. Et une phrase que moi j'ai beaucoup aimé, un petit jeu de mots, Tots are us, qui est un jeu de mots avec Toys R Us, le célèbre magasin qui malheureusement a fait faillite il y a 2 ans. Donc les jouets c'est nous et Tots are us, c'est les poupons c'est nous, les nourrissons c'est nous, donc on aime beaucoup. Et puis il y a un vrai arc narratif du premier épisode au 4e épisode. Il achète un bébé $200 qu'il revend $11 000. Donc pour ceux qui veulent être influenceurs, en fait, vendez des bébés, a priori, c'est plus efficace. Comme surtout qu'en plus, lui, comme est remarqué par la flic, il ne va pas en prison parce qu'il dénonce sa hiérarchie, le réseau. Et de l'autre côté, la mère qui a vendu son bébé, elle se retrouve à aller en prison. Il y a un petit moment, quand on a regardé l'épisode... Non que j'ai trouvé très très drôle, c'est que tu as été offusqué que la mère qui a vendu son bébé aille en prison était en genre « Ah ça va, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste vendu son bébé !» Et moi j'étais là. Alors, ce n'est pas légal. Je remets un peu de contexte. Déjà, je déteste les enfants. Oui. Ça règle une question. Oui. Au-delà de ça, c'est... Mais juste, vendre un être humain, quel que soit son âge, c'est de l'esclavage. C'est tout. Oh, franchement, c'est fort de café. Hein. Non, mais tu sais, il y a ce côté un peu, tu vois, toujours on est dans une série télé, c'est un personnage un peu qu'on a vu plusieurs fois. Tu dis qu'il peut arriver des trucs un peu mauvais, mais ça finit toujours un peu avec des fleurs, une chanson sympa et tout le monde est heureux. Donc c'était un peu bon, non, elle a pas fini en prison pour ça, tu sais. Pas que pour ça, ouais, on s'en fout. Je t'avoue que sur le coup, mais j'ai vraiment eu un bug de. Mais attends, c'est quoi on lui reproche quoi? D'avoir vendu son bébé? Bah oui, quand même. Alors, pour les gens qui nous écoutent, ne vendez pas vos enfants, qui vous appartiennent ou pas d'ailleurs. Donnez-les, c'est mieux. Donnez-les, c'est mieux. L'adoption, c'est génial. Ah non, moi c'était vraiment. Tu mets oui, non, mais une petite boîte avec 1 ou 2 bébés, tu le mets à côté d'une poubelle à Los Angeles. Tant qu'il n'y a pas de transaction monétaire, c'est bon. Vous avez le droit de passer votre bébé. Oh mon
mon Dieu, tu m'as fait beaucoup rire sur ça. Le pire, c'est que vraiment, ça sortait du cœur. Ah, c'était naturel, c'était Mais voilà. vraiment genre... Mais je te dis, je pense que c'était le contexte du voilà, on est dans une série, normalement, tu trouves des arrangements justement comme elle les aide à trouver le responsable. Tu dis, bon, bah, il va y avoir un aménagement de peine, etc. Mais bon, c'est une femme, c'est une junkie, faut pas déconner, c'est plus simple de la mettre en prison, quoi. Ah non, mais cette série, vraiment, n'apportera aucune happy end. On a l'impression que c'est vraiment, genre, ils ont décidé d'écrire ça comme si c'était le cop show le plus dramatique du monde. Et donc, c'est pour ça que le mélange de genres est vraiment étrange. Ouais. Et au-delà du mélange de genres, Mhm. je veux faire une petite transition sur un truc et je pense que tu vas me suivre. Ouais. C'est que pendant longtemps, je me suis dit, parce que donc c'est des musiques très années 90. On sait que la musique dans les années 90, ça a été une période où il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de tests, beaucoup de styles musicaux se sont créés, se sont formés, mélangés. Enfin, ça a été un peu l'euphorie musicale, ce qui fait que beaucoup de gens disent parfois que les années 90 c'était de la merde, alors que non, c'était une richesse musicale fabuleuse. Mais pendant très longtemps, je me suis dit, ils ont pris, genre ils se sont dit, oh là j'ai envie de faire un truc un peu jazzy, là j'ai envie de faire un truc un peu si. Ça n'avait pas trop de sens. Ouais, non. Et la seule fois où je me suis dit, putain, là ils sont. Limite, je me suis dit, peut-être qu'en fait, pour moi, ils sont trop intelligents et c'est moi qui cherche. Mais à un moment, il y a une scène de tribunal où un juré doit donner, savoir si une personne est coupable ou pas. Et là, le juré se lève, le juge dit, alors juré. Et là, on part en gospel. He's guilty. Et au début, j'étais là, ah non. Parce qu'en plus, c'est horrible, mais tu vois, donc le juge est noir, le juré qui se lève est noir, tu sais que ça peut partir en musique. Le gars se lève avec un aplomb et tu dis, oh putain, ça va partir. Ça va pas. Et tu te dis, ça va partir en gospel. Et surtout, je me suis dit, ah merde. Et en fait, n'est-ce pas beau, entre guillemets, intelligent, avec des gros guillemets, hein, d'utiliser du gospel, donc une chanson plutôt religieuse, pour le jugement. Est-ce que c'est le jugement de Dieu ou est-ce que c'est le jugement de la justice? Est-ce que la justice américaine, c'est des hommes ou est-ce que c'est le jugement divin? T'as dormi combien d'heures cette nuit? Non mais alors j'y avais pas pensé, mais je pense qu'il y a aux États-Unis comme dans un jugement tu jures sur la Bible ou c'est pour ça. Il y a de toute façon effectivement des liens qui arrivent. Je dois avouer que c'est l'une des chansons qui est arrivée j'ai pas envie de dire le plus naturellement parce que c'est vrai que quand c'est absolument pas subtil, mais c'est naturel, c'est-à-dire qu'effectivement puis avec le Baby Merchant, c'est une des celles où pareil, voilà, ça rentre dans le truc, ça fait avancer un peu l'histoire parce que justement tu t'annonces le jugement et même si je crois que ça annonce le jugement de quelqu'un dont on s'en fout, dont on n'a pas entendu parler avant. Je crois que c'est juste pour introduire et montrer, un peu développer le personnage justement dont on a parlé plus tôt, le macho qui va se retrouver ensuite à juger lui-même en prison, etc., qui là passe pour un héros qui justement tu le sens légèrement dérapé. Tu vois qu'il s'énerve un peu, donc tu te rends compte que c'est pas que le bon flic stable, tu sens qu'il a un feu intérieur. Exactement. Qu'il a l'étincelle de Kim Possible. Il a l'étincelle. Mais voilà, disons qu'il a un petit côté sanguin où ça peut amener, donc je pense que c'est clairement pour le divertissement, hein, cette scène-là, mais... Bon, du coup, toi, t'as aimé les chansons? J'ai aimé les chansons. Mais j'ai une passion des chansons années 80-90. Tu parlais d'All By Myself. Moi, j'ai une playlist Feeling the Fantasy où t'as que des musiques un peu de ce style. Et moi, c'est mes chansons de doudou un peu, tu vois. Non, mais pourquoi pas? T'as de tout. T'as un truc un peu pas dansant, mais un peu up mood, je sais plus comment on dit. T'as des trucs justement où t'es là, je reprends l'exemple de Myself vu qu'on en parlait, mais où t'es là genre, oh putain, ça te prend aux tripes. Non, moi j'étais à fond dans les chansons. Elles sont kitsch. Elles sont pas réfléchies. En plus, je comprends pas tout. De toute façon, ce qu'ils disaient, forcément, on n'avait pas de sous-titres. Comparé à toi, je suis pas bilingue, donc c'était un peu... c'était des fois un peu compliqué. Mais il y avait un truc où j'étais là, franchement, dans les... ça swingait. Hein, les musiques, elles m'ont emballé. Et vraiment, sérieusement, je vais aller checker la chaîne YouTube, voir si je peux pas me faire une petite playlist, tu vois. Je te dis pas que je les regarderai et que ça va devenir mes top tubes à la Queen. Mais non, les musiques m'ont emballé. À choisir, je préfère qu'on coupe tout et qu'on garde que la musique et qu'on en fasse une vraie comédie musicale à la Hamilton, tu vois, où il y a que de la musique,
que de garder la partie flic où au final on s'en fout. Ou on s'en fout un peu, c'est vrai. Mais j'ai envie de dire, on peut enlever donc cette série s'appelle Cop Rock. On peut enlever le côté cop et on peut aussi enlever le côté rock parce qu'il n'y a pas une seule chanson qui est du rock. Mais que va faire le gun tout seul? Il va live under the gun. Est-ce que si parce que oui, il y a de la funk, il y a du jazz, il y a du blues, il y a du gospel, mais du rock. Après, j'ai l'impression que le terme rock dans ces contextes-là de comédie musicale et tout, pour les anglo-saxons, c'est pas le rock dans le genre, c'est pas les Beatles ou du métal, etc. C'est vraiment le côté... je rock, je danse. Disons que c'est la musique qui n'est pas la musique classique oui. Et la musique un peu traditionnelle. Certaines musiques, tu vois, je pense à Rage Against the Machine ou des trucs comme ça, ou des Guns N' Roses, où c'est très... Enfin, il y a un beat assez... Bref. Alors déjà, on dit une beat, et s'il vous plaît. Non mais j'ai décidé que c'était le podcast du sexe, comme ça tu vois. Le podcast du cul. du cul. D'ailleurs on en parle de cette scène quand même assez osée pour l'époque. Où, Puis je pense que c'est moi qui ai l'esprit un peu détraqué, mais à tout moment je me suis dit que cette scène allait partir en fait, je ne savais pas comment me placer. Donc, c'est le macho qui va voir une avocate. Oui, son avocate qui a payé pour qu'il puisse sortir de prison après qu'il ait été jugé coupable d'avoir exécuté un homme. Voilà. Donc, il va la voir un peu en mode je viens vous voir, mais est-ce que vous savez pourquoi? Elle est là, je ne sais pas, mais est-ce que vous savez? Enfin, c'est un peu un flirting très chelou de on se dit, mais on se dit pas. Et à un moment, je me suis dit, elle va le buter, il va la buter. Enfin, je savais. Ouais. On savait pas où ça allait aller. C'était tellement cringe comme flirt. Et j'étais tellement... non mais on nous a buté des gens de façon violente 8 fois depuis le début. Quelqu'un, il va se passer un truc, ou quelqu'un va arriver, va défoncer l'avocat, ou l'avocat va pointer un flingue en mode « je voulais que ça soit moi qui te tue, bâtard !» Et non, pas du tout. Elle lui enlève sa ceinture. De façon très sensuelle et très étrange. J'ai l'impression moi je pensais qu'elle allait se mettre à genoux, qu'elle allait le sucer. C'est ce que je veux dire. Le plan en plus c'est vraiment, on est sur un plan très serré sur son entrejambe de profil, avec du coup on voit ses mains vraiment au niveau de la ceinture. Et j'ai pensé à ce moment-là à une scène de Magic Mike. Je sais pas si t'as vu ce film. Non mais je vois de quoi ça parle. Ceux qui savent. Et j'étais là, mais je pensais vraiment qu'on allait la voir mettre la main dans le pantalon, tu vois. Et j'ai eu un petit moment de mais pardon. Elle prend la ceinture et elle les noue autour des mains voilà, et tu sens que ça va partir en petit délire BDSM, et à ce moment-là oui, puis c'est du roleplay complément, parce qu'elle est là, vous pouvez garder le silence, elle lui fait le speech classique d'une arrestation, les Miranda Rights. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et bam, coupure pub. On est parti, je crois, à ce moment-là, sur une pub de Pizza Hut. Il y avait 12 pubs sur des pizzas, donc c'était qui coûtent toutes $4. Alors sachez qu'en dans les années 1990, toutes les pizzas coûtaient $4. Si après, la première était vous achetiez une première au bon prix, et ensuite toutes les autres étaient à $4. Voilà. J'ai retenu. C'est ouf. Non, un bon what the fuck. Il y a aussi, en termes de sexe, il y a le baiser entre la mère et le chef de la police, qui est, pour moi, le baiser le plus cringe de toute l'histoire de la série que j'ai jamais vue. En fait, je viens de comprendre pourquoi, aujourd'hui encore, et en tout cas nous, dans notre jeunesse, les gens embrassent comme des pieds. Parce qu'en fait, les gens n'ont pas compris que c'est pas juste tu poses tes lèvres sur le visage, c'est pas la bouche, le visage de quelqu'un, et tu bouges de façon de façon passionnée. En fait, ça arrive dans la vie, mais c'est pas beau. C'est pas beau, donc ça ne se montre pas trop, et t'as la bouche qui s'ouvre, t'as de la langue qui passe, t'as de la succion, t'as des choses qui se passent, et là c'est vraiment le cliché des... Je ne sais pas toi comment tu as vécu cette partie de ton adolescence, mais pour avoir... C'est surtout des mecs, je suis navrée, les filles a priori ça se passe toujours mieux, mais des mecs qui t'embrassent en vraiment genre, ils te chopent le visage, ils te posent leur bouche sur la tienne et ils se secouent. C'est une machine à laver, mais il se passe rien, et au bout d'un moment c'est les essuie-glaces, mais je pense que c'est parce qu'à la télé on ne montre pas un vrai baiser, mais il faut montrer de la passion. Du coup, ce baiser était chelou. Ah, si chelou. Mais pour rester dans le fuck, j'ai vraiment travaillé mes transitions ce soir. Pour rester dans le fuck, le vrai fuck.
Il est dans le dernier épisode, le 11e épisode, Le oh fuck. qui est un fuck à la chaîne, J'adore. qui est grosso modo, c'est la fin de cette série, c'est dire vous avez pas voulu de nous, et bah tant pis, on est mieux pour vous. Et bah sache que jusqu'à cette scène de fin, Ouais. j'étais assez mitigée sur cette Ouais. série, en mode, il y a des trucs bien, il y a des trucs chelous. Pour moi, cette fin, ça fait vraiment basculer cette série dans une zone d'amour. Je trouve que cette série n'a pas eu le succès qu'elle méritait. Quelle vérité. Pour recontextualiser, du coup, donc on retrouve, on sait pas trop ce qui se passe, que là vraiment on a passé à la scène de fin. Voilà. On s'est pas trop emmerdé. On a du coup le chef de police et son assistante, la chef de cabinet qui sont en train de parler. Et là où on pourrait s'attendre à ce qu'ils parlent du travail, de façon, Oui, de leur... voilà. voilà. Et ils commencent à se faire une petite conclusion en mode ah bah t'as vu, la série a été annulée au bout de 11 épisodes, et oui, j'aimais bien mon personnage quand même. Ouais. Voilà, et du coup t'es là. Avec un petit débat sur moi j'ai chanté qu'une seule fois. Non, t'as chanté 2 fois. Moi j'ai chanté qu'une seule fois. Et donc là, ils tiennent leur rôle, c'est toujours... Il n'y a pas un changement dans la façon dont c'est tourné, c'est tout à fait cuté, Oui. comme si c'était une vraie scène. Après, Mais- il a son scénario dans les mains. Moi, c'est le Je crois petit que c'est un truc que j'ai journal. trouvé drôle. Il a son scénario dans les mains, en mode genre putain, mais voilà, moi j'aimais bien mon personnage et tout. Vraiment, genre, c'est même pas une brisure du 4e mur, c'est le 4e mur n'a jamais existé, quoi. C'est vraiment, on est Ouais. dans le salon avec eux, genre, ils viennent d'avoir le coup de fil de la chaîne, c'est annulé, genre, putain, on va aller mieux que ça, les gars, C'est quoi. ça. Et ça part... Voilà, il parle et il y a vraiment le hit it. Le gars appuie sur un bouton, une porte s'ouvre, tout le reste du cast arrive et on a la meilleure parodie de We Are the World qui arrive en termes de chansons où tout le monde Chante We Will Rise Again. Voilà. Nous relèverons de cet affront. Ouais. Et, Ah putain, je viens de penser que et chanson où il y a tout le cast qui est en train de dire que voilà, ils reviendront de toute façon. c'est ça, il valait mieux que ça en effet, bon gros fuck. Mais vous- vraiment, vous nous genre, avez pas compris. En fait. Voilà, c'est ça, vous n'avez pas compris. Ce qui m'a fait penser à l'inverse, du coup, à Galavant, dont Ouais. la saison 2 s'ouvre avec un numéro musical où ils vont pour chanter la chanson titulaire et ils sont sur un bateau de pirates et les pirates sont là, genre non, attendez. Là, ça fait une saison entière qu'on a écouté votre putain de chanson, on n'en peut plus. Du coup, va falloir changer là. Et ils partent sur le fait que, contre toute attente, la série a été renouvelée. Ils se moquent de toutes les autres séries qui sont sur la chaîne en ce moment-là, donc notamment Game of Thrones, etc., etc. C'est super bien amené, c'est super drôle. Et il y a vraiment ce côté de on est les outsiders et on méritait pas, mais bon, on y kiffe. va, on kiffe, on machin. Là, c'est vraiment genre... C'est tout l'inverse, mais ça fonctionne quand même un petit peu, ce côté de un gros doigt d'honneur, c'est pas Ouais. grave, we are the champions. En fait, je trouve que ça va très bien avec l'idée. Parce que je pense vraiment que quand ils ont jeté les dés pour trouver une idée de série et qu'ils sont tombés donc sur Cop et Rock et ils se sont même pas cassé le cul à chercher un nom plus compliqué, ils se sont dit c'est bizarre, mais on aime le côté bizarre. Je pense qu'il y a Ouais. une appréciation quand même du côté un peu loufoque de cette série. Et je pense que vraiment, ils se sont dit, quand ils ont appris que c'était fini, et je pense qu'ils avaient prévu une vingtaine d'épisodes encore, ou une dizaine d'épisodes encore, ils se sont dit, bon, bah, on peut pas cutter la série comme ça. C'est pas possible. Il faut qu'on trouve un truc pour finir cette série qui est beau, qui fonctionne. Enfin, qui est beau, on va se calmer un peu, mais qui fonctionne. Après, je te dis que ça fonctionne. Moi, il y a quand même un truc qui m'a fait vriller. Je me demande ce que ça peut bien être. Oh, écoute. Bah écoute, je pense qu'ils ont tout fait, le sexisme, le racisme, il manquait un truc. Oh, bah, la bonne vieille grossophobie. On l'aime bien, celle-là. C'est pas du tout un truc ancré dans notre vie. Et puis là, ce qui est bien, c'est que peu importe ta couleur, peu importe ton genre, ton sexe, la grossophobie, ça touche tout le monde pour tout le monde. Hein. C'est un bon, effectivement, voilà. c'est un bon marronnier, ils y sont allés, ça ne sert à rien. Non, on a juste une fat lady Qui arrive. qui arrive et qui, a priori, si elle n'arrive pas pour chanter, Oui, parce que peut pas finir. ça vient d'une expression américaine. Qui est quand même grossophobe. Qui est grossophobe, qui est que tant que la femme grosse ne chante pas, ce n'est pas la fin, Ouais. qui est une critique de l'opéra. Et du coup, ils reprennent ça et ils le reprennent littéralement, c'est-à-dire qu'ils ont embauché quelqu'un pour incarner la Fat Lady, qui arrive d'une balançoire, descend, chante 3 trucs, remonte. Elle descend même pas. Elle descend même pas avant. En plus, c'est ça qui est le pire, c'est que je suis très partisane de on peut rire de beaucoup de choses tant que c'est malin, tant que c'est pas oppressif, tant que tu t'appuies pas sur des trucs lambda qui feraient rire un enfant de 2 ans. Mais là,
littéralement, tu pourrais jouer là-dessus, et là, t'as vraiment une meuf qui te retourne la scène, et je te dirais franchement, ok. Bravo. Là, la meuf est sur sa balançoire, elle descend du ciel, Oui. donc fumée, fabuleux. Et elle reste, elle est éloignée de tout le cast, Oui. et elle remonte, Oui. et elle est donc à moitié dans les airs sur sa balançoire à Ouais. chanter. Elle est complètement exclue complètement. du cast, et Ah donc oui. de la société. Ah oui, non, mais c'est... Mais voilà, ils m'ont quand même eu avec cette chanson de fin, mais ce petit moment, Ouais. j'étais oh non. Les gars. Déjà qu'on avait eu un petit bout, un tout petit peu un peu gros sofa quand même avec le monsieur qui se met au Oui. régime, j'étais là, vous l'avez déjà fait quand même. Ah bah, on ressent le Roland des années 90. Ouais. Puis années 90, je crois que c'était vraiment le début Bah, c'est du Friends, boom hein. c'est le début aussi de l'expansion des régimes débiles. Oui, Weight Watcher, ce genre exactement, ce genre de le choses. fitness, l'aérobic, et je le lis comme ça, mais si les régimes marchaient, ça ferait a priori du coup maintenant plus de 40 ans qu'il devrait plus y avoir de gros. Donc, si c'était aussi Peut-être simple, que ça ne marche pas. peut-être que le régime n'est pas une solution. Voilà, je le glisse comme ça au cas où. Non, mais je pense que c'est important de le faire. Mais tu remarqueras que bon, c'était plus intelligemment amené dans Friends, mais Friends a les mêmes travers. Elle a ces mêmes Ah, bah, avec stéréotypages. Monica. La grossophobie avec Monica, elle est assez incroyable. Ah oui. Et c'est vraiment, on sent un marqueur de cette époque. On est là, mais putain, mais qu'est-ce que... Enfin, vraiment, Ouais. vous vouliez vous taper à dos tout le monde, quoi. C'est... Après, en vrai, je te dis, hein, sur ça, aujourd'hui encore, Oui. les 3/4 des séries, enfin, je connais personne dans ce bas monde, à part peut-être une ou deux assos qui sont très bien, si jamais c'est des trucs qui vous intéressent, Gras Politique sur Instagram, on les aime beaucoup, mais tout le monde, a priori, est foncièrement grossophobe dans sa tête. Donc, aujourd'hui encore, t'as des trucs, tu vois pas ta queue, je crois, dans This Is Us, où t'as une personne ronde à obèse qui a... Genre, c'est juste, elle a un rôle normal, bien, caractéristique. Sinon, c'est toujours, elle va pas bien. Oh là 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 là. Maigrir la fera sentir, ou le fera sentir. Mais faut pas me lancer là-dessus, parce que comme je peux parler pendant 8 heures de Captain America, je peux pas parler pendant 8 heures de ça, donc faut m'arrêter. Ça n'a aucun rapport avec... Du coup, question. Oui. Disney Plus ou Disney moins? La série Disney Moins. La musique Disney Plus. Je mets 10 sous-coupes. Oh mon dieu, petit sous-coupe à la musique. Alors nous, on n'a pas d'échelle, donc ça peut tout et rien dire. Mais... C'est vrai. Alors la série et les musiques, j'irais quand même vers Disney Plus. Ah, Ouais, j'y réfléchis. Alors juste, tu vois, je mettrais 5 sous-coupes et demi. Ouais. L'idée, c'est que... alors certes, elle a d'énormes défauts. Je pense qu'il faudrait un message au début pour expliquer que Ça date bien racisme, longtemps. sexisme, Ouais. grossophobie, etc. Après, à nouveau, pour mettre dans le contexte, nous, pour la trouver, on est allé dans les tréfonds d'Internet. Ah oui, complet. C'est malheureusement pas un truc... on pourra Oui. vous mettre en barre d'infos comment Bah le surtout trouver, moi, mais- ce que j'allais vous dire, c'est contactez-moi sur Twitter, je vous filerai le lien. Oui, voilà. Vous me DM en Twitter, j'ai les 11 épisodes. Ça se négocie sans Voilà. problème. Donc voilà, faut le remettre dans son époque aussi, quoi. Mais le côté what the fuck l'emporte en fait. Il y a ce côté où tu as toujours ce petit suspense de comment la musique va être apportée. Et puis, pour réussir à, dans un sérieux le plus total, te faire une ligne narrative sur un marchand de bébés, quelqu'un qui vend des J'adore. bébés et qui vend ça comme des aspirateurs, moi je ne peux qu'approuver. Non, mais tu vois, tu me dirais là, on se fait une soirée, plateau télé, etc. Tu me dis, on se regarde un truc, si on n'a pas d'inspi, je suis chaud pour regarder 2-3 épisodes, tu vois. Ouais. Je vais pas dire, il faut. Enfin, Vendavision, il faut qu'on les regarde. Mais non, donc c'est un petit Disney moins parce qu'en vrai. En fait, s'il faisait un reboot maintenant, je le regarderais avec plaisir. Ouais, je c'est suis plutôt d'accord. ça. Mais je Donc pense s'il que y a un film, Netflix. je pense que la seule série qui est capable aujourd'hui de le faire, mais parce qu'ils ne sont pas dramatiques, ce serait Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Mais ça c'est arrêté ou pas Brooklyn Nine-Nine? Non, ils ont encore une saison. C'est la dernière, mais qui va arriver. Voilà, Ils sont en train de la mais produire. ils Mais ouais. arrêtent. Du coup, on a fait Disney-, on passe à Disney+, qui est là où le moment où on vous conseille des séries, des Ouais. choses cool à regarder et tout. T'as des choses Oui. sympas? Alors, je sais que j'ai promis Ouais. que j'allais me pencher pour trouver vraiment des trucs sur Disney+. Ouais. À ma décharge, j'ai pas eu trop le temps. Ah. Car on enregistre ces podcasts avec pas beaucoup de temps entre les Oui, il y deux. a eu qu'une semaine. Mais bon, ça va. Bah écoute, il faut qu'ils travaillent dans la vie. Je sais que tu vas me frapper, Ouais. mais j'ai regardé Lupin sur Netflix. Oh mon dieu. Et, contre toute attente... Non. Alors, pour remettre... Non.
Une soucoupe et demie. Non, est-ce que tu l'as regardé en Bien entier? évidemment, je les regarde en entier. C'est vrai? Oui. Ah oui, oui. Merde. Ah, mais c'est devenu du hate watch à un moment donné. Ah non, mais C'est-à-dire faut que pas. c'est vraiment devenu ce truc où tu regardes et tu cries à ton écran. J'ai vu quelqu'un dire que s'il y avait tellement de fossés scénaristiques que c'était le Grand Canyon. Non mais je t'accorde que... Alors, quand je dis que voilà, j'ai regardé Lupin, Ouais. moi j'ai trouvé ça sympa, dans le sens où j'ai trouvé que c'était une série... Là, tu vas me taper dessus, je pense. Mais en tout cas, je l'ai regardé moi sans prétention. Je D'accord. me suis pas dit que j'allais voir une grande série. Mhm. Je me suis dit, oh, petite série courte, 5 épisodes, ça peut être sympa. Je me suis fait avoir, mais sur le nombre d'épisodes. Ouais. Mais je me suis dit, voilà, ça peut être sympa. Lupin, moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup, dont les bouquins m'ont beaucoup plu quand j'étais plus jeune, qui m'a pas mal passionné à une époque, pour le côté aussi un peu philo de la chose. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, Omar Sy, c'est sympa. Et franchement, moi j'ai regardé les 5 épisodes un peu de suite, je me suis fait un long film, c'était cool, il y a en effet des trucs what the fuck, mais c'est passé, il y a des personnages qui jouent mal, voilà, j'ai juste trouvé que c'était bonne ambiance, sympa. Alors... Et si t'aimes les trucs un peu... En fait, moi j'aime beaucoup les trucs policiers de base, ce qui est... Oui, ça fait un bon petit lien. J'ai pas fait exprès, mais c'est beau. J'ai trouvé que voilà, c'était une série policière où t'as un peu les codes, tu vois, des séries que tu peux regarder sur TF1, France 2, France 3, le samedi ou le vendredi soir, où tu sais que c'est un peu mauvais, tu sais qu'il y a des trous un peu dans le scénar, mais t'es tenu en long parce que t'as un peu envie de savoir quand même c'est quoi le petit twist qu'on va donner à la fin. Et voilà, du coup, c'était un peu hypé d'un point de vue... les plans, ils se sont éclatés sur le flair à gogo, Oui. donc, mais tu vois, les plans sont quand même plutôt jolis, il y a des personnages... Il y a particulièrement un personnage très attachant, celui de Fabienne. Me dis pas que t'as pas été triste pour Fabienne. Bah, j'ai trouvé qu'elle était caricaturale au possible. Mais j'étais trop triste. Non, mais tu vois, chacun ses avis. Mais voilà, moi, ça dépend pourquoi vous regardez des séries, ça dépend comment vous regardez. Mais voilà, sachez que moi, Lupin, j'ai trouvé que c'était un bon moyen de ramener un personnage. Oui, c'est un peu comme Sherlock, qui avait été fait par Moffat, qui ramenait... Sherlock Holmes, un peu Holmes, dans le monde voilà. moderne. Et voilà, et j'ai trouvé, c'est pour quelqu'un pour des gens comme nous qui butons des films et des séries assez régulièrement, le twist du premier épisode, je l'ai vu très vite. Oui. Mais il y a un twist dans le premier épisode que quand tu regardes un peu des séries comme ça en good snacking. Oui. Ah oui, non, voilà. Donc moi, vraiment... Je suis d'accord avec toi, hein, c'est juste... mais pour toi, il va pas y avoir de morale, ce genre de truc. Non, mais il y a surtout plein de comment dire, d'incohérences qui, moi, m'ont vite énervé. Je déteste Louis Leterrier, qui est le réalisateur de toute la série, et qui a un côté très... très américain, enfin de toute façon quasiment tous les films qu'il fait, c'est lui qui a fait le choc des titans, là tu sens que c'est moi je l'avais plutôt mis sur Netflix, mais c'est vrai que j'avais pas checké du coup que c'était Louis Leterrier, mais tu sens ce côté on a pris un truc français mais on l'a un peu américanisé quoi. Mais j'adore Lupin pour le coup, et ouais. je trouve que l'effort est intéressant, et surtout je trouve que ce qui est génial, c'est que ça a donné à beaucoup de gens l'envie de retourner vers les aventures de Maurice Leblanc, et les ventes des bouquins de Lupin a explosé, et ça c'est vraiment pour moi un des effets du cinéma ou des séries que j'adore le plus, c'est le moment où la création dépasse le créateur, et où en fait ça fait des petits bébés un petit peu partout, voilà. Et pour ça c'est extrêmement positif. Bah voilà. Mais c'est très mal écrit. Pour rester dans le côté policier, moi j'en ai parlé pendant tout l'épisode, c'est Brooklyn Nine-Nine dont j'ai vu qui est sur Netflix, il y a l'avant-dernière saison qui vient de sortir. Tout le monde a priori l'a déjà vu, mais c'est toujours aussi bien, hein, ça marche très bien. L'épisode d'Halloween était intéressant, j'avais peur qu'il ne soit pas là cette année, et ils ont réussi à en faire un qui changeait les codes, qui était intéressant, on aime beaucoup. Et on revoit ta Judy. Oui. C'est ça que j'ai failli te spoiler. On l'aime beaucoup. Non, je l'ai défoncé hyper vite. La nouvelle saison, j'étais trop contente. Elle était vraiment cool. J'en profite, si on parle de policiers, je vais parler d'une vieille série que tu n'aimes pas non plus. Parce que j'aime bien, c'est qu'on présente quand même le truc comme si on avait des goûts semblables, et a priori, on va être pas du tout sur ce qu'on parle. Il y a une série policière anglaise qui est très bien, que j'ai adorée. Life on Mars, tu as raison. Pas du tout. Life on Mars, j'ai voulu brûler le personnage principal. Non, qui s'appelle Broadchurch.
Oui, effectivement. qui Bien sûr. est du coup, je trouve, pour moi, une des meilleures séries policières. Voilà, Oui, tout court. je- Avec donc David Tennant qui joue un inspecteur Et Olivia Colman. Olivia Colman qui est magnifique, pareil, son binôme. Ouais. Et l'histoire commence, on retrouve le corps d'un petit garçon au bord de la plage mort. Ouais. Et cette série, En bas d'une 3 saisons. falaise. 3 saisons, je crois qu'il y a 8 Ouais. à 10 épisodes par saison. Ouais. Magnifique, des Ah, ça se plans regarde, sublimes, une musique que je Ouais. frappée toi, avec cette histoire de musique. Mais voilà, une musique fabuleuse. Enfin, voilà. Broadchurch, si vous aimez les trucs policiers, je C'est vous vrai. conseille. Et C'est ça vrai, se trouve facilement, je vais pas checker où, mais ça se trouve facilement. Et si vous aimez le rire, si vous aimez les comédies musicales, si vous aimez tout ça, J'en ai une. il y a- Mais vas-y. il y a qu'une seule série à regarder, c'est Galavant, qui aussi a été produit par ABC. Vraiment, regardez-la. Je crois pas qu'elle soit sur Disney+, malheureusement, mais elle Peut-être doit bientôt. être... en tout cas, je sais qu'elle a été sur le Netflix américain. Bref, allez chercher Galavant. Vraiment, vous allez nous remercier. Enfin, c'est... Et c'est Ouais. fabuleux. Moi, c'est Ouais. toi qui me l'as fait découvrir et c'est devenu une de mes séries cultes. Elle est magnifique. Toutes les chansons sont incroyables. Toutes les chansons sont incroyables. Le C'est- personnage principal est mignon. Oui, et puis le roi est... Le roi, c'est mon futur mari, Voilà, donc c'est donc, autre chose, c'est encore un autre délire. Non, on est sur du... Non, les personnages sont drôles, les personnages sont attachants. C'est pas problématique. C'est pas problématique du tout. On aime beaucoup. Ouais, I Believe in Ted Cooper. Ouais. Et si vous aimez la musique, Ouais. sur Disney+, regardez Hamilton. Ils ont vrai. mais je crois que tout le monde est déjà au courant, mais ils ont mis du coup l'enregistrement de Hamilton sur Disney+. C'est 2 heures, je crois, de comédie musicale. Elle est très bien. C'est très cool. Donc si vous aimez les comédies musicales, allez voir Hamilton. J'en dirai pas plus. Parfait. Je pense à notre pas besoin. Bah écoute, moi je pense qu'il est temps de finir ce podcast. Clap de fin. Et on fait des petits jazz hands. Jazz, yeah. À bientôt pour un autre épisode de Disney Moins. À bientôt. I Believe in Ted Cooper. We believe in that Cooper. C'était Disney Moins. À la semaine prochaine pour un cosmonaute chez le roi Arthur.